Bonjour. Il fallait occuper l'espace médiatique, ne pas perdre la main. Ainsi, tenir une conférence de presse le jour où le Royaume-Uni libère son peuple, après l'Espagne, occuper l'espace médiatique pour éviter le débat sur les levées des restrictions dans certains pays, c'est plutôt réussi. Cette conférence de presse n'était en fait que de la communication. Désolant, on voit bien que Emmanuel Macron prépare sa réélection et qu'il n'a plus l'intention, d'ici le mois d'avril, d'emmerder les Français. Invraisemblable et gravissime. Les deux clowns de service ont parlé aujourd'hui à la vitesse du son, le bruit d'une perceuse et que du vent, juste se féliciter pour parler sans rien dire, juste en campagne, pour le plus nul de nos gouvernants de la Ve République. Je dis plus de 5 ans avec ça. Castex dit « Le passe vaccinal pourrait être suspendu ». Pourquoi n'a-t-il pas dit aboli? Cela veut dire que le pass est là pour durer et pourra à tout instant être appliqué selon la volonté du prince. Qu'on le veuille ou non, c'est un jeu de dupes. M. Macron et compagnie comptent bien sûr récupérer des votes pour les élections. Hier, le pass vaccinal était indispensable face à la menace de cette nouvelle vague dévastatrice. Aujourd'hui, on lève les restrictions, car, dit-on, le danger s'éloigne. Ce pass a fait des miracles en une nuit. Donc, en gros, il faut tous se vacciner et continuer les tests massifs, mais on peut aller bosser, manger au resto, danser en boîte et scolariser ses gosses et aller les chercher sans masque. C'est gratuit, madame, c'est l'État qui paye. La promotion passe vaccinal dès la première vaccination serait valable jusqu'au 15 février. Ça, il fallait oser. C'est aussi la version Macron-Castex. Les non-vaccinés qui n'en profiteront pas sont vraiment irrécupérables. Sinon, qu'il acceptera ou rejettera le pass vaccinal, nous verrons demain quel degré d'indépendance le Conseil constitutionnel peut prétendre avoir vis-à-vis du gouvernement. Il doit en effet examiner la loi. Ils vont oser supprimer le pass vaccinal juste avant les élections. Pas du tout pour des raisons politiciennes, alors qu'il ne sert déjà plus à grand-chose, mais j'ai compris, rien ne les arrête. On a vu l'astuce, on va bouffer du Covid jusqu'en avril en évitant de parler de l'immigration galopante, des 6 millions de chômeurs, des 11 millions de pauvres et des 40% d'augmentation de richesse pour les potes milliardaires du président. Donc, on lèvera le pass si les données épidémiques et hospitalières s'améliorent, si le temps le permet, si la Lune est en Saturne et que l'on a résolu la faim dans le monde. Bien entendu, tout cela ne pourra se faire si le réchauffement climatique continue et que nos centrales nucléaires n'arrivent pas à produire assez d'électricité pour les clients des bars debout au comptoir, mais vaccinés. D'ailleurs, à compter du 16 février, les consommations au bar devront être prises debout. La vaccination se fera sur la pointe des pieds et dans les TGV, les passagers seront obligés de manger, sauf pour les trains de nuit où il faudra dormir. Il y a des types qui passent vérifier. Mais c'est promis juré, ce sont des mesures d'exception destinées à enrayer l'épidémie. Un président et un gouvernement, je vous dis, qui vous veulent du bien. Donc, je résume. Il y a 1 an, on devait se faire vacciner pour retrouver une vie normale. 1 an et 3 injections plus tard, et un virus devenu beaucoup moins dangereux, on en est au stade, dans 1 mois, vous pourrez commander debout. C'est stupéfiant. Vive Macron, vainqueur du virus in extremis avant les élections, histoire de laisser croire qu'il a bien maîtrisé son mandat et qu'il ne peut qu'être l'élu, le libérateur, comme le général, puisqu'ils se revendiquent tous être leur digne héritier.
c'est édifiant, c'est ubuesque, c'est la honte absolue. Attention, les relous en marche, vous risquez de tomber, car rien n'est encore réglé sur les variants.